Cette semaine, dans Chemin de traverse, je vous invite à vous connecter avec la nature, à vous ancrer avec elle. Je vous invite à oublier le passé, à ne pas penser à l'avenir. Une expérience sensorielle et apaisante à vivre grâce aux bains de forêt. Bonjour Vincent. Bonjour Grégoire. Tu es sylvothérapeute. Tu nous as donné rendez-vous ici, dans ce beau lieu arboré. Nous sommes au Poiroux, à la Folie Finfarine, et nous allons ensemble parler des arbres, des bienfaits de l'arbre. C'est ça la sylvothérapie? Oui, c'est la sylvothérapie, c'est comment se sentir vivant par la rencontre avec les arbres. Et là, comment dire, c'est une rencontre absolument magique qu'on n'imagine même pas quelquefois. Cette rencontre, c'est du vibrant. Le vivant des arbres nous fait revenir avec le vivant à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est assez prisé, la sylvothérapie au Japon, depuis un certain temps déjà. Ça se développe un peu ici en France. Oui, alors les Japonais, ils ont compris qu'il y avait de réels bienfaits depuis 40 ans, depuis les années 80. Et ils ont mis des scientifiques sur le coup. C'est-à-dire qu'ils ont prouvé scientifiquement que la chimie des arbres, les échanges chimiques entre les arbres, qu'on inhalait finalement quand on va en forêt, c'est des substances qu'on appelle les volatiles, qu'on appelle les phytoncides et les terpènes, eh bien, quand on les inhale, elles ont une action directe sur notre immunité. Ça booste le système lymphatique, ça booste, c'est anti-stress, ça ralentit le rythme cardiaque, ça booste la sérotonine, l'hormone du bien-être, ça booste, pour terminer, la mélatonine, on va mieux dormir, l'hormone du sommeil. Voilà, rien que ça, c'est prouvé par les Japonais. Nous, en France, on commence à s'y intéresser sérieusement. Là, par exemple, on a un chêne, moi je dirais magnifique. Il a l'air malade, il est boursouflé, il en a pris plein la tête dans sa vie, il a été blessé de partout, mais c'est un chêne magnifiquement résilient. Voilà, ça c'est un arbre très inspirant pour sa résilience. Donc, si on a besoin de ça à un moment donné, on va venir s'enraciner avec lui, autour de lui. Et là, tu peux ressentir tes racines qui poussent et qui viennent se relier aux racines de cet arbre d'abord, puis de la forêt tout entière. En fait, quand tu viens t'enraciner à côté d'un arbre, tu te connectes si la forêt fait 5000 hectares, à 5000 hectares de réseau racinaire. C'est un réseau extraordinaire. Et ça dure 10 minutes, tu te connectes à ça, tu es ancré pour ta journée, tu es stable et équilibré pour ta journée. C'est bon de se sentir pieds nus. C'est une très bonne idée, Vincent. Même si c'est un peu humide, mais pas trop froid. Tu veux nous emmener à la rencontre de cet arbre, je crois. Oui, Grégoire, là je t'amène encore une fois vers un arbre merveilleux. Ils le sont tous pour moi, mais celui-ci, il a quelque chose à nous raconter.
Tu le reconnais peut-être, c'est un saule, hein. On est dans la vallée humide, donc là on a des arbres qui fonctionnent avec l'eau, qui ont besoin de beaucoup d'eau. Le saule en fait partie, les aulnes un peu plus loin aussi. Mais regarde comment il est fait. Son histoire, elle est absolument incroyable. C'est un arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été abattu dans sa vie. Voilà. Il a été abattu, c'était comme mort, une souche à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a fait le deuil du tronc qu'il était et qui ne sera plus jamais, ça c'est certain. Mais ensuite, il a laissé des bourgeons, là où il y a la vie dans l'arbre, dans le cambium, hein, le cerne de l'année, des bourgeons sont repartis. Sont nés, là-bas, on pourrait les compter, hein, il y en a plus de 10 nouveaux bourgeons qui sont partis. Et donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a fait le deuil du tronc qu'il était et qui ne sera plus jamais. Pas facile pour un arbre non plus. Et puis, il est reparti il a osé l'inconnu, c'est-à-dire la diversité, la pluralité. Et en plus, ce que tous les forestiers te diraient, et ce que je suis, hein, je sais que les arbres, quand ils rejettent comme ça, ils ont une croissance 2 fois plus forte, ou au moins beaucoup plus forte, que le tronc d'origine. Donc, c'est comme une deuxième jeunesse. Il était comme mort. Il a choisi de faire le deuil et il repart vers une deuxième vie complètement dans la pluralité, la diversité et la santé. C'est vraiment incroyable. Et la vigueur. Ça impose beaucoup de respect et chez les êtres vivants, il n'y a que l'arbre pour ça. Nous-mêmes, les animaux, ne peuvent rejaillir après la mort, après ce qu'on pourrait croire être une mort. Et peut-être que nous, on vit, les humains, des petites morts dans notre vie, des moments où on se sent abattu dans notre vie, on doit lâcher, quitter, tourner une page. Mais on peut rejaillir. Mais on peut rejaillir. Voilà. Si on fait le deuil de la vie qu'on avait aimée avant, mais la vie nous demande d'aller ailleurs, de vivre autre chose. Et si on ose faire ça, eh ben, il y a de beaux cadeaux. On peut vraiment partir avec ce qu'on n'imagine même pas, et avec une deuxième jeunesse. Voilà ce que la vie incarnée dans l'arbre nous raconte. Et c'est une expérience aussi personnelle pour toi. Toi, forestier, mais aussi chanteur lyrique, avec à un moment donné une saturation. Oui. Et l'arbre te sauve en quelque sorte. Et c'est ça. J'étais un chanteur lyrique, ténor international, forestier avant, mais je suis devenu ténor lyrique. Et à un moment donné, une vie de pression quand même. Hein, quand tu chantes que des premiers rôles à l'international, t'es pas ancré. J'étais plus avec mes arbres quelque part pendant ce moment de ma vie. Paf, je perds ma voix. Donc c'était un beau tronc, un tronc de ténor lyrique international. Je me suis accroché à ça longtemps, ça ramait. Un peu ça marchait, mais ça ramait. À partir du moment où j'ai lâché ça, dans le système des agents artistiques et de cette pression-là, et ben là on commençait je continue à chanter, de temps en temps dans des chœurs, et de temps en temps, mais aussi les randos lyriques, la sylvothérapie, les conférences, les livres. Déjà 5 rejets de ce qui constitue mon métier actuellement, qui est dans la diversité. Et j'ai 2 fois plus d'énergie que quand j'avais 35 ans, que je chantais Werther à l'opéra de Vienne ou à Schönbrunn. C'est un Douglas. Voilà, exactement. Un arbre américain. Voilà, l'Amérique, l'Amérique du Nord, le Grand Ouest canadien et américain. Il porte en lui une force de vie, mais exceptionnelle en fait. Et c'est ça qu'on vient rencontrer quand on vient poser ses racines, ses pieds sur ses racines, là, comme là. Bonjour l'arbre. Là, tu te connectes à des racines, mais d'une puissance et d'une force. Et comme tu as très bien fait, bonjour l'arbre, justement. La façon de rencontrer un arbre. Là, ça va être le moment, si tu as envie de le rencontrer, de le toucher. Ça va être une vraie rencontre de matière à matière vivante. Et c'est ce que j'appelle le protocole soin. C'est l'objet de mon prochain livre d'ailleurs. Les initiales soins. S comme salutation. Ce que tu viens de faire naturellement, c'est juste magnifique ça. Salutation, tu intègres là-dedans une sorte de permission. Tu sens si tu es attiré par l'arbre ou pas. Il y a un oui ou non à l'intérieur de toi. Des fois, c'est un non. Oui. Ça peut arriver. Et là, si tu ressens un oui, salutation. Ensuite, le O de soin, c'est offrande. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de la sylvothérapie. Je suis épuisé, je viens prendre de l'énergie à un être vivant. Non, tu viens en état d'échange. Quand j'ai des enfants, ils donnent un petit peu de l'eau de leur gourde, voilà, symboliquement. Les Amérindiens, ils donnent un peu de tabac, parce que le tabac est sacré là-haut. Mais ça peut être un petit peu de terre que tu prends à côté et que tu fais le geste d'offrir quelque chose. Que l'arbre le ressente ou pas, parce que moi je crois qu'il le ressent, mais peu importe, toi tu te mets en relation d'échange et ça change tout à l'intérieur de toi.
Et quand tu as terminé, de ressentir un grand merci à l'intérieur de toi, une grande gratitude envers cet être qui t'a accompagné quelques instants, un être vivant. Merci monsieur, merci monsieur le Douglas. Et le bienfait de cette expérience, effectivement Vincent, c'est de profiter du moment présent. Et un arbre comme celui-ci, quand on est enlacé avec lui, nous aide vraiment à ne pas avoir de pensée d'avant, ni de pensée pour le futur. Oui, c'est magnifique que tu parles de l'instant présent et de la présence de l'arbre. L'arbre, dans sa constitution, il ne croit que dans l'instant, en fait. Il n'est que l'instant présent. Et c'est ça, quand on vient rencontrer un arbre ou une forêt, c'est comme un booster d'instant présent pour nous-mêmes. Voilà. Comme tu dis, souvent, on est dans les regrets, les projets, voilà, on n'est pas là, on est dans notre tête. Là, l'arbre, il nous remet dans la pulsation mais vivante de l'instant. Parce qu'il n'est que ça. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Merci Vincent, j'étais ravi de me faire ce bain de forêt avec toi. J'étais ravi aussi de te rencontrer. Alors je sais que tu accompagnes ici à la Folie Finfarine, au Poiroux, des groupes pour des initiations au bain de forêt, la sylvothérapie. On peut se renseigner tout simplement en allant sur le site internet de la Folie Finfarine. Et toi, ton association aussi peut nous apporter quelques conseils supplémentaires pour venir te retrouver dans ce genre de conditions ici? Complètement. sylvalyrique.org, en un seul mot. Beaucoup d'activités à Finfarine, en Forêt du Gavre aussi à Nantes. Et des activités santé aussi pour des personnes atteintes de maladies, avec un médecin du CHU de Nantes qui s'est associé à nous. Donc il y a une belle aventure qui commence. Et sans être malade, ça fait beaucoup de bien. Je vous le recommande. Et nous, on se dit à une prochaine fois pour un autre numéro de Chemin de Traverse.